Bonsoir et bienvenue à tous. 10 minutes, pas plus, c'est la durée de l'assaut donné la nuit dernière par l'armée pour libérer les otages français aux mains des pirates. L'homme et son épouse sont sains et saufs. Ils étaient retenus au large de la Somalie depuis 2 semaines. L'opération s'est déroulée en pleine mer. Claude Sampère, Hervé Pozzo. Ce sont des commandos marines comme ceux-là qui ont réussi l'opération d'hier. Des forces spéciales rompues aux missions les plus délicates. Depuis plusieurs jours, ils étaient prêts à intervenir sur le voilier le Carédas. À son bord, les 2 otages, Jean-Yves Delanne et son épouse Bernadette. Ils sont surveillés par 7 pirates. Les otages sont prisonniers depuis 15 jours. Dès que le président français a eu la certitude que le bateau se dirigeait vers le petit port d'Aïl en Somalie, un véritable repère de pirates, il a donné son accord de principe aux militaires pour une intervention. Mais à plusieurs reprises ces derniers jours, l'opération est reportée. La mer est mauvaise, la visibilité est réduite. Hier soir, enfin, la météo est favorable. À 21 h, l'Elysée donne son feu vert. Pour l'opération, un avion espion allemand et un navire hôpital malaisien prêtent main forte. Avec précaution, les commandos s'approchent du navire. Grâce à leur équipement spécial, aucune bulle ne remonte à la surface. En un instant, ils donnent l'assaut. Cette opération, je veux le dire afin qu'on entende bien le message de la France, est un avertissement pour tous ceux qui se livrent à cette activité criminelle. La France n'acceptera pas que le crime paye. Un pirate est tué, 6 sont faits prisonniers. Les 2 otages sont sains et saufs. À plusieurs milliers de kilomètres à Tahiti, les 2 enfants du couple ont appris la nouvelle avec une très grande joie. Ils avaient confiance dans la force de leur père. C'est le capitaine Haddock, c'est un vieux loup de mer, c'est toute sa vie. Et j'étais sûr qu'il allait s'en sortir de toute façon. On savait qu'il y avait du monde qui se mobilisait pour eux, donc on est resté confiants et très patients. À l'heure actuelle, les 2 otages se remettent de leurs émotions. Leur bateau est remorqué par des militaires. Après 6 jours de mer, ils seront à Djibouti. Voilà, aucune rançon n'a donc été versée. Cet épisode rappelle que la région est devenue la plus dangereuse au monde pour